Bon, les amis, depuis la défaite du Portugal contre la Serbie, 2-1, j'apprends plein de mots nouveaux. J'ai été sur le site de la Fédération portugaise de football, je lis les commentaires que les gens écrivent et j'ai redécouvert des mots de la langue portugaise, des mots que j'avais tendance à oublier, à ne pas utiliser ou même que je découvre complètement. Bon, je vous ai fait une petite sélection. C'est parti. Azeiteiro. Bon, je le connaissais déjà, mais celui-là, il est revenu très souvent. Ça veut dire frimeur. Ouais, en fait, il y a plein de gens qui écrivaient que ils trouvent que les joueurs portugais passent plus de temps à se coiffer, à se pomponner, à s'acheter de belles voitures, des belles fringues et à faire des défilés plutôt qu'à jouer sur le terrain. Ce sont des azeiteiros, des frimeurs. Celui-ci, je le connaissais pas du tout. Bonifrat. Bonifrat, ça veut dire pantin. Et c'était un commentaire qui était destiné au sélectionneur Fernando Santos. Et la personne lui disait que, en fait, c'était un bonifrat, c'est-à-dire il passait son temps à sélectionner les joueurs que lui disait de sélectionner l'impresario Jorge Mendes. Et ce mot, je le connaissais pas du tout. Pantin, bonifrat. Et ça, vous connaissiez? Medroso. La racine, c'est medo, medroso, medo, peureux, poule mouillée. C'était un commentaire qui disait que les Portugais, à partir du premier but des Serbes, ils ont commencé à jouer en mode medroso, poule mouillée. C'est-à-dire ils avaient peur d'attaquer, peur de se lancer, et du coup ils ont fini même le match à 5, et le mec il expliquait qu'on aurait dit des medrosos devant la balise. Voilà, devant le but. Ce mot je ne connaissais pas du tout, j'avoue, je l'avais jamais entendu. Medroso. Alors là, celui-là, je vous laisse deviner, mirolho, mirolho. C'est pas un mot portugais, mais ça vient d'un mot français. Il a une racine française, ça vient de miro, myope. Et celui-là, il était destiné à notre Rui Patricio, le gardien qui a fait une erreur d'appréciation, peut-être une faute de vision de la balle qui venait et but des Serbes. Mais bon, mirolho, ok, mais n'oublions pas que Rui Patricio, en 2016, il a vu tous les ballons arriver, il les a tous sortis. Mais bon, en même temps, ça m'a permis de découvrir ce mot, mirolho. Et celui-là, je ne le connaissais pas du tout. Che. Je ne sais pas si la prononciation est bonne. Che ou Che. Et ça, c'était un commentaire qui disait que Fernando Santos, le sélectionneur, était un Che, entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, parce qu'il aurait déclaré que gagner ici 5-0 ou faire match nul, c'est la même chose. Et le mec lui disait ce que non, c'est pas la même chose. Gagner, ça rapporte 3 points. Faire match nul, ça rapporte 1 point. Et la différence, c'est 2 points. C'est ce qui nous empêche d'aller directement à la Coupe du Monde du Qatar. Et je ne sais pas. Voilà, j'ai découvert tout plein de mots en fait. Il y en a plein d'autres. Si vous voulez, je vous ferai une autre petite sélection. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces mots, si vous connaissiez la définition et si vous les utilisez. Et puis surtout, ce que je voudrais dire, c'est que tout ça n'est que du football. Alors même si les passions sont déchaînées, tous ces gens, entraîneurs, joueurs, équipes techniques, fédérations, tous ces gens ont un cœur, une sensibilité, donc avec les gros mots, les insultes, calme pas, tout ça n'est que du football. Allez, et puis il reste 2 matchs au mois de mars, les playoffs, et je suis sûr le Portugal il va se qualifier dans la douleur, comme d'habitude, mais ça va le faire. Allez, forza Portugal. Et vraiment, la langue portugaise, elle est super riche, il y a plein de mots à apprendre qu'on n'utilise pas assez. Allez, bonne journée à tous, bon café, beijinhos.